Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine. Habituellement je vous retrouve tous les dimanches pour un vlog tricot, mais cette fois-ci on se retrouve pour parler d'un ouvrage précis et il s'agit du Frisky Lifty de Karina Gilles il me semble. Oh, j'ai un doute sur la designeuse. Enfin vous avez pu le voir dans le titre. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Lo Demoiselle. Et là, tout ce dont je vais vous parler, vous le retrouvez en lien en dessous dans la description. Je vous mettrai le lien vers le Patreon directement sur Ravelry, le lien vraiment vers ma fiche où vous retrouvez toutes les informations, et un lien également vers une boutique pour trouver le même fil que moi, que j'ai utilisé pour ma version. C'est parti! Alors, le Frisky Lifty est un t-shirt, le voici, avec tout un empiècement circulaire qui présente cette très jolie dentelle qui représente, vous voyez, des feuilles. Moi je trouve que ça fait des feuilles. On a une petite ici et hop, deux grandes à ce niveau-là. Et ensuite on a un corps tout en jersey en droit. Il paraît immense quand je vous montre comme ça. Alors, c'est un t-shirt qui se tricote du haut vers le bas. On commence par faire des côtes 1-1 semi-torse. Et dans ces côtes, on vient faire des rangs raccourcis. Ce que vous voyez, au niveau du dos, les côtes sont plus hautes que le devant. Ensuite, on vient faire un petit peu de rang de jersey. Et on commence à faire cette dentelle, qui est vraiment très simple. Le motif est vraiment pas compliqué. Et j'ai même trouvé ça un peu ennuyeux à tricoter à la fin parce que ben voilà, c'est vraiment juste, on a en final la marque là au milieu de la feuille. C'est voilà, c'est pas la dentelle la plus passionnante que j'ai tricotée. Par contre, j'adore le rendu de ce motif avec ces grandes feuilles, je suis vraiment fan. J'aime beaucoup le fait que ça descende vraiment bas sur vous allez le voir après quand je vais le porter sur la poitrine, ça a quelque chose qui descend quand même vraiment bas, mais à tricoter, je vais pas trouver ça le plus passionnant. Une fois qu'on a fini la dentelle, on vient séparer les manches du corps et ensuite ben là, on déroule tout le corps tout en jersey. Voilà, vraiment simple. Le patron il est préconisé avec un corps qui est vraiment pas long, je crois qu'elle demande 20 cm sous les emmanchures. Moi j'ai dû rallonger au moins de 10 cm avant de faire les côtes. Et là à nouveau, on fait des côtes 1-1 semi-torse et j'ai fait un rabat classique, voilà, je me suis pas embêtée. Ensuite, il reste plus grand chose à faire, on vient reprendre les manches sur lesquelles on fait directement des côtes à semi-torse. Et là j'ai fait le rabat de Xiaowei Design pour être sûre d'avoir l'élasticité et j'aime beaucoup le rendu de ce rabat qui est vraiment très très simple. Donc c'est vraiment pas un t-shirt compliqué, c'est vraiment une dentelle très simple. Alors il faut savoir qu'elle est présentée uniquement avec un diagramme. Voilà, c'est un grand diagramme, mais après c'est vraiment... Franchement, c'est l'une des dentelles les plus simples que vous pouvez faire, hein. C'est vraiment pas compliqué, ce sont juste des jetés et des diminutions, beaucoup de jersey entre chaque motif, donc vraiment pas compliqué du tout, vraiment très logique, on comprend très bien, on voit le dessin des feuilles se former, donc on sait même où on fait les diminutions, c'est vraiment pas compliqué. Personnellement, j'ai quand même mis des anomarqueurs entre chaque motif, puisqu'elles sont en quinconce, donc au début, par exemple, le début du motif il est là, pour bien me repérer dans mes motifs puisque les feuilles sont en quinconce. Donc j'ai quand même mis un nanomarqueur pour être sûre de pas faire d'erreur, de pas me tromper, mais à part ça c'est vraiment très très simple. Alors il faut savoir que la dentelle se détend, le motif se détend au lavage. Moi personnellement il s'est quand même bien détendu au lavage, il était tout rabougri, tout recroquevillé au départ, il gondolait énormément, mais avec le lavage ça s'est complètement étendu, étalé, et de ce fait-là il a pris beaucoup en hauteur. Et en largeur aussi, il s'est bien agrandi dans tous les sens. Alors je sais pas si c'est vraiment dû à cause de la dentelle, de ce grand motif, ou si c'est dû à mon fil. Je ne sais pas. Le patron est vraiment bien expliqué, de toute façon c'est vraiment un t-shirt simple, et le patron est disponible en français, en anglais et en norvégien, mais en tout cas il est en français et très bien traduit en français, il est très agréable à suivre et aucune difficulté, vous pouvez vous lancer sans souci. Je vais vous montrer ce que ça donne porté. Voici le rendu porté du top Frisky Lifty. Donc vous voyez ma poitrine, elle est là, vous voyez, hop. En dessous de ma poitrine il est là, vraiment le motif va vraiment jusqu'en dessous de la poitrine. Donc en fonction du soutien-gorge que vous avez, il est quand même plus ou moins voyant, c'est pas non plus choquant,
mais quelque chose de fort contrasté avec votre t-shirt va se voir à travers toutes les lignes de trou-trou. Donc voilà le rendu, donc il s'est quand même bien détendu, ça plisse encore un petit peu à ce niveau-là. Le patron est prévu en fait normalement pour être beaucoup plus ajusté. Quand on regarde sur la fiche Ravelry, elle conseille de le faire avec 0 cm d'aisance, avec 0 cm d'aisance, donc vraiment normalement son tour de poitrine. Dans le patron, il est marqué, il est préconisé entre 0 à 10 cm d'aisance positive. Moi personnellement, je fais 105 de tour de poitrine. Alors peut-être un peu moins depuis parce qu'en plus j'ai perdu du poids ces derniers temps et c'est vrai que j'ai pas repensé à faire mon tour de poitrine. Il faudrait que je le fasse parce que il va falloir que je le fasse. Mais donc moi, j'avais pensé que donc dans l'idée que j'avais 105, il y avait soit la taille 100, soit la taille 110. Donc 100, ça me paraissait vraiment trop juste parce que 5 cm de moins, je me suis dit bah non pas du tout, je vais partir sur la taille 110. Sauf que vous voyez la taille 110, j'ai clairement beaucoup trop de matière de partout quoi. Vous voyez là c'est beaucoup trop grand et tout. Alors, ça me dérange pas. Franchement, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais voilà, ça m'empêchera pas du tout de le porter. De ce fait-là, il est très aéré, très aérien, et je pense que s'il avait été ajusté, il m'aurait vraiment tenu chaud. Donc là, finalement, je suis pas mécontente d'avoir autant d'aisance. Mais il s'est quand même beaucoup détendu au lavage, donc clairement, j'aurais pu faire la taille 100, voire même peut-être une taille en dessous. Je pense que, en fait, en fonction des tailles, on perd un motif de feuilles. Donc en fait, si j'avais fait une taille en dessous, j'aurais juste eu ça en moins. Ouais, je pense que j'aurais pu faire facilement, hop. Ouais, j'aurais pu faire 2 tailles en dessous pour avoir quelque chose de plus ajusté. Donc soit la taille 90, parce que franchement je crois que les tailles elles vont de 10 en 10. Donc clairement 90 ça me serait vraiment pas venu à l'idée de le faire. Mon échantillon était bon à la base. Enfin voilà, donc on a une encolure quand même assez proche du cou. Les manches elles sont pas trop courtes malgré le fait que pile quand on arrête quand on en sépare les manches du corps, on tombe déjà assez bas, donc elles sont juste vraiment de bonne longueur. Et au niveau, alors là, la longueur du t-shirt, il est tellement grand que vous voyez pas. Mon nombril, il est là. J'ai quand même tout ça en dessous. Il est vraiment très long. Oh, ça fait une marque. J'ai marqué. Vraiment, il s'est détendu, je crois, aussi bien en largeur que en longueur. Mais voilà, ça m'empêchera pas de le porter, au moins c'est cool, c'est loose, c'est tranquille, je suis à l'aise dedans. Et franchement, ce motif, je l'adore. J'aime beaucoup ce rendu, là, avec ces petites pointes, comme ça, franchement, je suis fan. J'aime beaucoup. Voilà pour ce qui donne portée. Alors, je ne sais pas si c'est mon fil qui a posé problème au niveau du fait que ça s'est détendu énormément. C'est la deuxième fois que je tricote ce fil-là, donc j'ai utilisé la BioBalance de BC Garn. Voici l'étiquette. Donc c'est un fil 55% laine organique et 45% coton organique. C'est les numéros de c'est des numéros de coloris, donc c'est le coloris 16. Alors moi je l'avais acheté quand je suis allée à Amiens rendre visite à Mobilène. Et en fait, j'ai déjà tricoté ce fil-là une fois pour faire le gilet Falesia de Atelier Milly dans la même couleur. Mais au magasin, quand il y avait pas mal de couleurs, c'est vrai qu'elles se rendaient vraiment bien, c'était joli, mais on voit que j'ai pas changé mes goûts, j'ai repris exactement la même couleur sans me dire que ça allait être vraiment la même que mon Falesia. C'est arrivé à la maison, tout ça, il y a un moment, je me suis dit, oh, c'est peut-être quand même similaire. Oui, c'est complètement le même coloris. Et il faut savoir que mon Falesia, il est trop grand. Il est trop grand, il est trop large, je trouve que en fait, alors, c'est vraiment un fil qui donne un tissu vraiment souple après. Et je trouvais que pour mon Falesia, ça n'allait pas. C'est vrai qu'il avait pas assez de tenue, puis de toute façon, il était trop grand. Le rendu n'allait pas, pourtant j'avais le bon échantillon, j'avais choisi une taille qui aurait dû aller, qui aurait dû contenir. Et ben j'ai eu le même souci qu'ici. Donc moi voilà, 2 expériences avec ce fil-là, 2 fois que j'ai un ouvrage trop grand. Je vais plus jamais tricoter la BioBalance de BC Garn de peur d'être un peu déçue comme ici. J'avais acheté au total 4 écheveaux parce que c'était le métrage recommandé dans le patron, vol 6 qui me reste, hein, j'ai vraiment été assez loin dans mes écheveaux. Finalement j'en ai même utilisé trop parce que si j'avais su qu'il serait si long, j'aurais pas eu à tricoter autant. J'aurais dû faire un peu plus court
le corps, mais bon, voilà, je vais pas détricoter, je vais le porter comme ça, c'est pas un problème, mais c'est vrai que c'est pas l'idée que je me faisais de l'ouvrage terminé. Mais j'en suis quand même contente, mais voilà, c'est pas un fail, mais c'est pas le résultat désiré que je souhaitais. Enfin voilà, c'est des choses qui arrivent. Alors je me dis que bon, au moins ce qui est bien, c'est que ce patron-là, il m'a pas revenu, ce t-shirt m'est pas revenu trop cher. Un écheveau de BioBalance WC Garn, c'est 6,50 € en moyenne, donc là il m'a fallu 4 écheveaux, il m'a coûté 26 €. Donc ça va, il n'y a pas non plus une grosse perte. Et puis c'est quand même un ouvrage que je vais porter, hein. Faut pas croire, vous me le verrez souvent je pense là, début d'automne, je risque encore de le porter. Je trouve quand même que c'est un t-shirt qui va me tenir chaud, là vous voyez rien que de filmer, de l'avoir sur moi, je sens bien qu'il me tient chaud à ce niveau-là. Les 55% laine, on les ressent bien. Après c'est un fil qui a été très agréable, c'est un fil qui a été très agréable à tricoter, qui est vraiment très doux, qui offre je trouve quand même un joli drapé à la fin quand il est lavé. Le plus, le fait que ça soit laine et coton, il y a un petit effet chiné dans le fil, la teinture elle prend pas pareil et ça fait un joli effet léger, vraiment légèrement chiné, mais je trouve ça vraiment joli, ça évite le côté vraiment très uni du projet. Donc quand même que je suis contente, mais c'est toujours le fait que mes ouvrages soient trop grands à la fin et ça me déçoit un petit peu. C'était la première fois que je tricotais un patron de Gilles Carina et franchement bah, j'ai une jolie découverte, j'ai beaucoup aimé sa façon d'expliquer le patron. Le seul bémol c'est cette... Alors, je comprends que en fait le motif permet pas de faire autrement, mais c'est vrai que d'avoir des tailles de 10 en 10 au niveau des tours de poitrine, c'est un peu juste ben, pour s'y retrouver justement. Mais par contre, il est très inclusif, il va de la taille 85 à la taille 160. En fait, c'est ça, ça fait 85-90 et après c'est 10 en 10. Parce que le motif ne permet pas de faire autrement. Voilà, comme je vous disais, on voit bien, on a on enlève, on ajoute un motif à chaque fois qu'on ajoute une taille de patron. Donc c'est sûr que là, sur la fin, bah, ça fait quand même un sacré motif. Ça fait quand même plusieurs centimètres qu'on ajoute à chaque fois, donc forcément, il n'y a pas d'entre-deux tailles, ce qui est un petit peu dommage. Donc comme je vous ai dit, le patron il est disponible en français au prix d'environ 6 €, au prix de 6 € sur Ravelry au moment où je tourne cette vidéo. Donc le total m'est revenu à 32 €, donc ce que je trouve vraiment bien. En plus de mémoire, moi le patron je l'ai acheté avec 50% de remise à sa sortie. Donc vraiment c'était une bonne affaire. J'avais beaucoup aimé ce yoke avec ses grandes feuilles. Donc voilà, j'ai rien de plus à vous dire sur ce t-shirt, c'est vraiment très très simple, accessible aux débutants, la dentelle, il n'y a pas de souci. Je dirais si vous hésitez entre deux tailles, peut-être prendre la taille inférieure, parce que je pense que c'est pas nécessaire de prendre la taille au-dessus. Parce que je pense que la dentelle s'étend quand même au lavage, même si là je pense que mon fil y est pour beaucoup, mais je pense que la dentelle elle peut quand même se déployer au lavage et on peut gagner les quelques centimètres qui nous manquent. Donc si vous hésitez entre deux tailles, peut-être prendre plutôt la taille inférieure. Après, sauf si vous aimez vraiment le rendu là, hein, que vous voulez quelque chose de très loose, bah prenez la taille supérieure. Après, comme je vous ai dit, moi c'était pas le résultat attendu, mais il est complètement portable, il est beau, et ça m'empêchera pas de le porter, bah, surtout donc au printemps et en automne, pas en été parce que c'est beaucoup trop chaud. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, cette petite présentation vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!